Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un petit fantôme pour Halloween parce que ça approche quand même. Donc voilà mon petit fantôme 3D que l'on va pouvoir aussi mettre sur un stylo. Comme vous avez aimé mes petits pandas sur les stylos, je me dis peut-être que le petit fantôme ça va vous plaire aussi. Voilà, donc on se retrouve pour la suite avec les explications et le matériel. D'ailleurs pour ce qui est du matériel, je vais vous dire tout de suite ce qu'il faut. Donc il vous faut 99 élastiques, en tout il en faut 97 blancs et puis 2 noirs. Voilà, donc on se retrouve pour les explications. Donc je me suis mis sur un fond vert, ça change un peu d'habitude, mais comme les élastiques sont blancs, j'ai peur que sur la table ça ne se voit pas bien. Donc pour commencer, on va prendre un élastique, un seul, et on va le placer comme ceci. Voilà. Ensuite, on va les prendre 2 par 2. Donc 2 ici, comme ceci. Puis encore 2. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc 1. Et 2. Donc là ce qu'on est en train de faire en fait ce sont les petites ailes, les petits bras du fantôme. Alors autre chose, on me demande souvent, petit aparté entre les deux, on me demande souvent quel élastique je prends. Donc je prends des élastiques que j'achète souvent sur les marchés, mais je prends les solides. Voilà, ce qui fait que quand je fais mes créas en général, et ben ça ne casse pas. Voilà. Donc on continue, on a fait nos 2 rangées donc comme ceci, de chaque côté. On va mettre ensuite un élastique et faire 4 tours. Donc ici à ce niveau-là. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on obtient ça. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a mis la même chose des deux côtés, on va venir attraper les élastiques ici. Alors, je les attrape et puis je vais vous montrer après avec un autre plan. Donc en fait, on attrape les élastiques qui sont en dessous, ici, et on va les remonter. Comme ceci, jusqu'en haut. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose ici. Hop, j'essaie de vous montrer sur le côté, du coup je démonte. Voilà, donc on attrape les élastiques du dessous et puis on vient les remonter au-dessus. Voilà, et pour la dernière, donc il n'y en a qu'un à attraper ici. Et on remonte. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vous montre du dessus. Voilà. Et voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, les petites ailes ou les petits bras du fantôme, comme vous voulez, sont faits. Il n'y a plus qu'à démonter. Et à les garder de côté. Donc, vous pouvez les laisser comme ça. Normalement, ça va pas se démonter. Voilà, ça reste bien croché. Et voilà, on va passer à la suite. Donc ensuite, il vous faudra prendre les élastiques 2 par 2 et les attacher en 8. Comme ceci sur votre machine. Donc toujours 2 par 2 en 8.
j'en ai mis un de trop. On va le décaler ici. Hop, comme ceci. Voilà, donc en fait, on va faire tout le tour. Comme ceci. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez prendre les élastiques. Par contre, il faudra en prendre qu'un seul. Et on va refaire un tour. Donc avec un seul élastique. Vous pouvez abaisser un petit peu ceux d'avant pour bien les différencier lorsqu'on va faire le tissage. On continue, donc on fait tout le tour. Sans en oublier bien sûr. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Ça va être un petit peu plus délicat, il va falloir attraper en fait les 4 derniers. Je vais zoomer un petit peu. Donc lorsque vous avez fait le tour, en fait on va venir prendre les 4 élastiques du dessous et les repasser à chaque fois au-dessus. Comme, je ne sais pas si vous êtes habitué à faire des bracelets, mais comme si on faisait un bracelet en fait. Donc on va attraper les 4 qui sont là et puis on va les remonter ici pour faire une maille. Tout simplement, je vais prendre mon crochet rose, peut-être que vous verrez un peu mieux. Donc je prends les 4 élastiques ici du dessous, hop, comme ceci, et je viens les remonter pour faire ma maille. Tac, hop, voilà, comme ceci. Je vais vous montrer l'autre côté, donc toujours pareil, je vais essayer d'attraper un endroit où vous allez bien voir, peut-être ici. Donc c'est pas évident d'attraper les 4 en même temps à certains endroits. Voilà, j'aimerais bien que vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà, les 4, je les remonte et je les repasse ici. Il faut bien s'assurer qu'il vous reste les 2 qu'on vient de mettre. Voilà, donc on fait tout le tour comme ça. Voilà. Donc je n'ai pas oublié une maille évidemment, sinon malheureusement voilà, et donc j'en suis à la dernière. Donc, je vous remontre une dernière fois. Donc en fait ici il faut attraper les 4 du dessous et laisser aux 2 que vous venez de mettre en dernier. Voilà, on remonte, nos 2 sont toujours là et puis on a la maille. On va renouveler l'opération, je vais vous remontrer pour un niveau et puis après il faudra faire la même chose plusieurs fois. Donc on remet un élastique, un seul à chaque fois, on refait le tour. Voilà. Comme ceci. Et puis ici on va remonter comme tout à l'heure, sauf qu'en fait il y aura moins d'élastique à remonter.
Donc vous pouvez rabaisser la structure du bas pour bien différencier quels sont les anciens des nouveaux, donc ceux qui vont être en haut et en bas. Et ensuite, donc, on va passer comme tout à l'heure. Donc là, c'est ceux qui sont au-dessus. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc, voilà. Donc comme tout à l'heure on en avait 4, ce coup-ci on en a plus que 2, donc ça va être plus facile. Vous prenez vos 2 élastiques et vous venez les passer au-dessus pour faire la maille. Voilà. Donc ma machine se déboîte, hop, voilà. Comme ceci. Et voilà. Tac, on fait tout le tour. Et donc ça, après cette fois-ci, il va encore falloir le refaire 3 fois avant de se retrouver pour une nouvelle étape. Donc je vais pas vous filmer les 3 fois parce que je pense que ça va être long. Donc voilà. Donc là, on fait le tour et puis après vous aurez à refaire exactement la même opération 3 fois de suite pour bien avancer votre petit fantôme et puis on va se retrouver juste après. Donc je vous laisse vous faire vos 3 tours et puis on se retrouve. Donc lorsque vous avez réalisé vos rangs supplémentaires, nous allons maintenant mettre les petits bras ici. Donc en fait pour les mettre, c'est très simple. On va venir les mettre ici, à ce niveau-là. Voilà. Et l'autre au même niveau mais de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et puis on va venir faire le tour, le reste du tour avec des élastiques seuls qui n'ont pas de petits bras sur eux. Voilà, donc on repart dans le même système. Hein. Voilà. Ici je n'en mets pas puisque j'ai mon bras. Comme ceci, et puis le dernier, tac, là, ici c'est pareil, je n'en ai pas mis car j'ai déjà celui de mon bras. Et puis donc on va recommencer comme tout à l'heure, hop, je vais prendre le crochet rose, à reprendre donc nos 2 du dessous, et puis à refaire le tour pour faire nos mailles. Donc, toujours le même système, on prend les 2 d'en dessous, les 2 du bas. Et on fait le tour. Au niveau des bras, c'est pareil, hein, puisqu'on a mis un élastique pour maintenir de chaque côté. Hop. Et ben, ça revient comme si vous avez mis un élastique seul, sauf que là, il y a le petit bras, donc on remonte. Et puis on fait nos mailles classiques, tout pareil que si vous les aviez faites sans les petits bras. Voilà. Hop. Et voilà, les petits bras sont en place. Donc ensuite nous allons refaire un rang classique, donc avec un élastique à chaque fois. Hop. Alors faites bien descendre à la limite pour que ce soit plus facile après. Tac. Hop. Donc un rang classique avec un élastique avant de faire le rang avec les yeux. Hop. Donc on fait le tour comme depuis le début, c'est toujours la même manipulation. Hop. Ensuite on va prendre les 2 du dessous, c'est pareil que tout à l'heure, hein, que ce qu'on fait depuis le départ. Donc voilà. Hop.
vous remonte tout ça. Je le fais plus rapidement comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je pense que maintenant c'est bon. Au pire, si vous voulez revoir, vous retournez un petit peu en arrière sur la vidéo. Voilà, ici. Et le dernier. Tac. Ah, mince. Voilà, ça commence à être bien tendu, tout ça. Donc, ensuite, on va réaliser la partie où nous allons mettre les yeux. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous allez prendre un élastique noir et vous allez faire 4 tours. 2, 3, 4 autour de votre crochet. J'en ai un qu'à sauter. 4, pardon. Comme ceci. Et puis, vous allez prendre ensuite un élastique blanc. Comme ceci, et vous allez venir mettre vos élastiques noirs sur le blanc. Voilà, comme ceci, et on va venir placer l'œil juste là. Tac, tac. Voilà, comme ceci. On va en faire un deuxième pour mettre de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4. Tac. 4 tours. Un élastique blanc. Hop. On vient placer sur l'élastique blanc comme ceci. Et puis on vient mettre le tout. Un là. Et puis un ici. Je vais vous montrer de plus près. Donc en fait, j'ai attaché chaque œil, un sur ce pic là, un sur ce pic là, ici, et le deuxième, un là et un là, ce qui fait mon œil ici. Ensuite, on va refaire un tour. Donc là où on a mis les élastiques pour nos yeux, on va pas venir remettre d'élastique puisqu'il y en a déjà un. C'est comme pour tout à l'heure avec les pattes. On va faire le tour avec un seul élastique, comme depuis le début. Du moins comme la plupart des tours que l'on a fait. Hop. Voilà. Voilà, et donc on va pouvoir remonter comme d'habitude, comme on a fait les autres fois, ici, pour faire la maille. Toujours en faisant bien attention, évidemment, de prendre les deux élastiques du dessous et de laisser les deux du dessus. Donc là je replace bien. Nous allons réaliser un dernier rang tout simple comme tout à l'heure et puis nous allons voir comment enlever de la machine. Donc le dernier rang et puis après c'est
l'étape finale. Alors, les élastiques. Et voilà, c'est reparti. Donc le dernier. Si vous n'avez pas encore compris comment passer par-dessus, c'est le moment. C'est le dernier. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer une dernière fois. Il va falloir être zen parce que ça va être un moment un peu délicat. Donc pour passer dessus, voilà, on regarde, on prend les élastiques du dessous et puis on les fait passer au-dessus. Voilà, toujours pareil, comme ceci. Tac, délicatement. Voilà, donc les deux du dessous, je les prends et je les fais passer au-dessus. Voilà, on a tout tissé. Maintenant, il va falloir enlever délicatement. Donc, pour ceci, il faut prendre un crochet assez solide et enlever la ligne. Comme ceci, assez délicatement pour pas casser vos élastiques. Ce serait dommage, c'est la fin. Pourquoi il faut un crochet assez costaud, parce que ça commence à faire serré. Voilà. Ensuite là, vous avez juste à déclipser ici. Hop. Et donc la toute dernière étape cruciale, nous allons prendre un élastique blanc toujours et en fait on va venir passer tous les autres élastiques autour de cet élastique blanc. Donc voilà, il faut sortir les mailles et les passer ici sur l'élastique blanc. Je ne sais pas si on voit bien, c'est la machine. Donc en fait je suis venue crocher mon élastique, je vais revenir en arrière pour vous montrer correctement. Donc je suis venue mettre un élastique blanc ici tout seul comme ça, et en fait on va venir ici prendre les mailles qu'il y a là et les mettre sur l'élastique blanc, comme quand on fait en fait les yeux, sauf que là il y en a beaucoup plus, donc c'est moins évident. Alors je suis désolée, je vais prendre un petit peu et mon crochet est assez gros. Voilà. Donc ça c'est la méthode, je dirais, la plus délicate. Voilà. Une fois que vous avez passé tout sur votre élastique, vous n'avez plus qu'à donc ici on est comme ça, on vient mettre ici l'autre bout de l'élastique et on va le passer dans celui-ci. Tac. Et on va venir serrer, pas trop fort pour pas casser l'élastique. Hein. Voilà. Et puis si vous voulez avoir une accroche, ben voilà, vous avez votre petit élastique. Sinon, il suffit juste de passer le crochet ici à l'intérieur. Tac, bien dans le milieu. Et puis venir chercher l'élastique. On croche dessus. Et on va le faire redescendre. Voilà, à l'intérieur, comme ça se voit vraiment plus.
Et voilà, votre petit fantôme est terminé. Donc vous pouvez aussi le mettre sur un stylo pendant Halloween pour décorer, ça peut être sympa. Voilà. J'espère que ce petit tuto fantôme vous a plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez me retrouver pour un tuto citrouille sur ma chaîne si vous voulez faire d'autres tutos pour Halloween. Et puis il y a plein d'autres tutos pour d'autres événements, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet créabulle.fr et me rejoindre sur ma page Facebook Créabulle. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.